c'est une bonne reprise, avec des enseignements quand même et pas mal d'absents. Salut à tous, footeuses et footeux de famille, c'est Thomas, 3-1 pour le Maroc contre le Sénégal. On va revenir là-dessus avec notamment les absences du Sénégal. Est-ce que tout le monde parle de ça? Est-ce que le Sénégal était peut-être une équipe B ou C? Mais il manquait aussi des joueurs pour le Maroc, en tout cas Maroc costaud. Et en seconde partie de vidéo, on parlera de l'Algérie qui a été aussi réaliste sur un petit score, 1-0, mais suffisant, les amis. Donc n'hésitez pas non plus à bombarder la barre des likes. Comment ça vaut cette victoire du Maroc et ces victoires de l'Algérie, les amis? Bombardez la barre des likes, merci à vous. Matraquez-la pour ceux qui le font, et le bouton rouge, s'abonner à la cloche pour ne rater aucune vidéo. Merci à vous. La vidéo est sponsorisée par OneFootball, première application mondiale. Bim, bim, tête de Betsebani, même si c'est un plat du pied. Numéro 1 sur iOS ou Android. Description. Tout est là, c'est gratuit, n'hésitez pas si vous voulez avoir les compositions d'équipes de vos nations préférées, c'est pratique. Allez, 3-1, Maroc, Sénégal, je m'attendais à un match plus équilibré, les frérots, un but un très bon Amala, qui joue encore du côté de la Belgique, il y a des très bons joueurs en Belgique, En-Nesyri et El Arabi. Alors En-Nesyri, franchement, dès que Hakim Ziyech est rentré, ça a apporté un peu plus de liant offensif. On a vraiment eu plaisir de retrouver Hakim Ziyech, la patte gauche de Chelsea. C'est son premier match en gros officiel, hein. Lui qui est blessé depuis qu'il est arrivé du côté des Blues. Et Sénégal, Ismaïla Sarr à la fin, un Sénégal un petit peu décevant évidemment, sans Mané, sans Koulibaly dans l'axe. C'était un petit peu bizarre, sans Mbanyang qui prend du recul sur la sélection en tout cas. Mais pour parler du Maroc en premier, c'est cohérent. Franchement, c'est cohérent parce que tu as un milieu de terrain qui met des coups. Il n'y avait pas Nordin Amrabat, il y avait son frère Amrabat avec... c'était très bon, j'ai trouvé. Une très bonne défense. Mais honnêtement, le Maroc m'a convaincu dans l'animation offensive. Et pourtant, on critique toujours l'ami En-Nesyri. Pourquoi? À juste titre que du côté de Séville, en balance avec De Jong, c'est bien en point de fixation, mais là c'est quand même efficace. Et je vous dis, Amrabat, Barkok, très physique les amis, un très bon Amala, Hakimi qui fait la passe D, magnifique franchement. Hakimi, faut qu'on en parle parce que ce jour-là, j'ai milité longtemps pour qu'il reste du côté de Madrid, il appartenait à Madrid, il a été vendu à l'Inter. Ils ont gardé Carvajal. Bon, je ne comprends pas pourquoi. Hakimi est un monstre. Il peut jouer ailier droit, latéral gauche, latéral droit. Là, il a joué devant. Il fait une passe D. Franchement, pour Amala, tranquille. Mais quand Ziyech est rentré encore une fois, il a apporté un peu plus de vitesse, un peu plus de patte. Et le Sénégal, alors là, Sénégal, il y en a plein sur Twitter qui disent qu'Aliou Cissé doit être viré. Alors je vous demande la question, les amis, pour vous, est-ce qu'il faut garder Cissé avec une composition d'équipe pas si débile que ça, hein. Kouyaté, Gueye et Kripanata en numéro 10, avec Thiam, Diédou et Ismaïla Sarr, un Sarr qui n'arrivait pas à passer le côté droit marocain, un terrain pas non plus ouf, une bonne défense bas et Sané. Il y avait eu Cissé qui est rentré un petit peu après, ils ont fait un peu tourner sur un match amical, mais on va dire que quand il manque Thiam, c'est bon Thiam, mais c'est pas Sadio Mané. Quand il manque Mané, ton capitaine, ton monstre, hein, et puis quand il manque Koulibaly, ça fait quand même beaucoup, colonne vertébrale. Et puis t'as pas de gardien, t'as pas de Mendy, t'as pas de Gomis qui est blessé aussi avec Rennes, Mendy qui est pas là, donc c'était Camara, le gardien de Strasbourg qui est très bon, qui joue beaucoup parce que Matt Sells est blessé actuellement aussi, donc on va pas tout remettre en cause, mais c'est vrai que le Maroc là pour l'instant a été beaucoup plus entreprenant et plus efficace que le Sénégal. Alors je vous pose la question, est-ce que Mané à Liverpool, c'est 7-2 contre Aston Villa, et là, contre le Maroc, il n'est pas là, c'est 3-1 contre le Maroc. Donc je vous pose une question, les amis. Est-ce que, évidemment, il est nécessaire à Donf, mais est-ce qu'il est vraiment indispensable pour le Maroc? Est-ce qu'avec lui, est-ce qu'avec lui, là, ils auraient gagné contre le Maroc? Je vous pose la question. J'adore ce joueur, j'adore Mané, mais c'est dingue qu'un élément, voire deux Koulibaly en défense, change tout. Après, tu vas me dire, c'est logique, les amis. Voilà la composition d'équipe du Maroc qui était très bonne. Il manquait des joueurs aussi, hein. C'est clair, il manquait des joueurs. Il manquait des Bouffal, il manquait des Nordin Amrabat, il manquait pas mal de joueurs. Le petit aussi, j'ai oublié le nom. Les amis. Celui qui a pas eu le droit de bouger, là, qui a une nationalité aussi espagnole. El Haddadi. Voilà, El Haddadi, qui était pas là non plus. Il manquait pas mal de joueurs du côté du Maroc, en tout cas. Mais Coach Vaïd, intéressant. Et puis moi, j'aimerais bien faire un petit peu un focus sur En-Nesyri, qui, mine de rien, est critiqué. Il est jeune. Là, il marque un but d'attaquant.
Dans une composition comme ça, il doit avoir plus de ballons. Je pense que s'il jouait plus du côté de Séville, avec De Jong et lui, ça joue bien évidemment, mais je trouve que c'est un joueur intéressant, rapide, bon dos en pivot. Non, franchement, c'est bien. Très bien, et puis bonne défense avec Romain Saïd. Bref, c'est une belle équipe du Maroc qui doit évidemment revenir sur le devant de la scène africaine et même mondiale parce qu'ils ont fait une mauvaise canne évidemment. On voit à l'écran Soufiane Amrabat évidemment qui est là les amis. Allez, on passe maintenant du côté de l'Algérie sur un match un peu défensif sur une pelouse vraiment dégueulasse du côté de l'Autriche, faut le dire ce qui est, avec un Delors en pointe, avec un Saïd Benrahma, comme on parlait, qui a fait des roulettes, qui a régalé. Ce mec-là doit aller dans un grand club de foot, enfin il est déjà dans un grand championnat, mais vraiment dans un grand club. Un but encore une fois de Metsebani, truc de ouf, hein, sur un corner de l'ami Mahrez, c'est incroyable quand même Metsebani, incroyable. Plat du pied, tête, sur coup de pied arrêté, il est monstrueux, que ce soit à Rennes, que ce soit à Gladbach, il marque des buts. C'est un latéral, honnêtement, je pense qu'il peut être pisté par des grands clubs un peu plus haut, quoi. Genre Dortmund, genre Bayern, pourquoi pas Madrid. Franchement, il est monstrueux. En plus, généreux, il peut jouer dans l'axe aussi, il est assez énorme. Et ils avaient fait tourner. Ils avaient mis du Belkebla. Ils avaient mis, franchement, du Mehdi Abed. Donc pas de Fegouli, pas de Guedouira. On va dire une équipe B algérienne qui a dominé une équipe nigérienne qui a fait tourner aussi énorme, qui n'a pas non plus été ouf. La défense, Balogun, Trotsekong, c'est pas non plus dingo. Mais voilà, un Boulaya qui a été énorme. Boulaya, Belkebla sur le côté droit. Un Benrahma en 10, ou alors Mahrez à droite. Enfin, ça bougeait vraiment beaucoup. Mais on voyait plutôt Benrahma à côté gauche qui rentrait. Quel joueur. Delors a été bon. Mais je préfère Slimani et Bagdabouneja, qui n'a pas pu venir non plus pour un problème de visa en tout cas. Très bonne défense. Une Algérie costaud comme on les connaît, qui ne marque pas énormément de buts comme à la CAN, 1-0, 1-0, 1-0, mais qui tient le coup avec donc un phénomène quand même qui s'appelle Benrahma et Mahrez, qui fait une passe D, le capitaine emblématique, qui joue bien du côté de Man City, même s'ils prennent des tôles aussi, mais c'est les gros en général qui ont du mal à redémarrer et reprendre par rapport au Final 8. Donc voilà les amis, pour une Algérie honnêtement, qui aurait pu marquer plus de buts. Je trouve en tout cas. Voilà pour ces deux rencontres en duplex, c'est très agréable de les suivre avec vous les amis, dans ce Africa Foot Time. Il y aura deux autres matchs, Algérie-Mexique mardi, il y a du Sénégal-Mauritanie, il y a du Maroc-RDC aussi. Alors est-ce qu'ils seront aux mêmes heures, est-ce qu'ils seront diffusés? C'est le bordel quand même pour voir les matchs. Les médias français sont complètement coquillards, c'est triste quand même parce que c'est des affiches de ouf, ça encore une fois, c'est pas normal les amis. Donc 1-0 pour l'Algérie, 3-1 pour le Maroc. J'attends vos commentaires, vos débriefings, vos tops et vos flops. Est-ce que le Sénégal sans Mané, c'est pas la même chose? Et c'est vrai les amis. Je vous laisse partager la vidéo sur Twitter, Facebook, Instagram et Snapchat, tout ça qui va bien. Et puis OnePlay aussi, en description, réseau social de football. Salut, 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 et salut Benrahma, j'adore ce joueur, il est monstrueux.